symptômes et diagnostics du coronavirus de Chine. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, en compagnie du docteur Chérif Djibril, épidémiologiste à l'INHP. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, merci monsieur. d'avoir accepté notre invitation. Et la première question, c'est de savoir la définition de cette maladie coronavirus. Merci bien, madame. Il faut noter que le coronavirus est un virus qui fait partie d'une famille très variée de virus respiratoires et qui touche à la fois bien l'homme que les animaux. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'avant même d'entrer dans le vif du sujet, on peut se faire le point aujourd'hui dans le monde, avant de venir de façon spécifique ici, quelle est la situation actuellement? La situation au niveau mondial, jusqu'à hier, midi 30, il y avait 6072 cas qui ont été confirmés par les différents laboratoires dans les 17 pays qui sont touchés et 132 décès. Et tous ces décès-là ont lieu en Chine. D'accord. Il n'y a pas eu de décès en France? J'ai dit jusqu'à hier à midi 30. Jusqu'à midi 30. Donc s'il y a eu un décès, c'est après, je pense, cette heure-là. Sinon, hier jusqu'à midi 30, il y avait 4 cas en France et 4 cas en Allemagne. D'accord. En tout cas, c'est l'information qui bassine l'actualité depuis un certain temps. Quand est-ce exactement on a découvert ce virus-là? Bon, en fait, la maladie a commencé en Chine à la fin de l'année passée, dans le mois de novembre-décembre, par là. Et le virus lui-même a été mis en évidence au début de janvier 2020. Alors, on connaît, on a un point du monde, au niveau du monde, comment ça se passe, on a des chiffres, c'est très intéressant. Alors, comment se manifeste la maladie? En fait, il s'agit d'une maladie respiratoire. Donc, lorsque vous contactez le virus, vous pouvez avoir une forme qui est bénigne, donc vous pouvez faire une fièvre associée à une toux. Mais cette maladie peut évoluer dans des formes beaucoup plus graves, à type de difficultés respiratoires, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous manquez d'air. Et puis, on peut avoir des formes beaucoup plus graves qui sont des détresses respiratoires. Donc, vous n'arrivez plus à respirer seul. Vous avez besoin d'une assistance respiratoire. Donc, voici les principaux signes de cette maladie-là qui peut entraîner par ailleurs la mort du patient. D'accord. Là, on a les symptômes de la maladie. Et quels sont les modes de transmission? En fait, les modes de transmission, c'est une transmission, pour ce qui concerne l'homme, c'est d'homme à homme, à travers les gouttelettes de salive qui sont émises soit par la toux ou par l'éternuement. Donc, si je suis infecté par le virus, que je tousse à moins d'1 mètre de vous, donc les gouttelettes de salive que je mets à travers cette toux-là ou l'éternuement, s'il y a une quantité suffisante de virus à l'intérieur, donc je vous contamine. Il y a également que des personnes peuvent tousser, et puis toussent dans leurs mains, ils frottent, et puis ils vous saluent. Donc si vous, à la fin, vous portez le doigt qui a été souillé à votre nez, vous pouvez vous contaminer. Il y a aussi des personnes qui peuvent tousser, cracher sur des surfaces inertes. Donc, si vous, secondairement, vous arrivez et que vous touchez ces rampes-là ou bien la table qui a été souillée, que après vous portez le doigt au niveau de vos narines, vous pouvez vous contaminer. Parce qu'il faut noter que le virus dure quelques heures dans l'atmosphère, mais lorsque le lieu est approprié, c'est-à-dire dans les surfaces beaucoup plus humides, il peut durer jusqu'à des jours. Parce que le lieu est fertile. Hein. Voilà. Voilà. Alors, docteur, vous êtes épidémiologiste. Quel est le regard de l'épidémiologie justement sur la physionomie, hein, sur l'ampleur du coronavirus? Doit-on vraiment s'inquiéter? Oui. Il faut s'inquiéter, mais j'appelle ici la population à ne pas paniquer. Parce que plus vite on découvre la maladie, mieux nous prenons les dispositions pour éviter que cette maladie-là se propage davantage dans la population. Donc c'est le lieu d'interpeller toute personne. Si vous présentez une fièvre subite associée ou non à une toux, vous devez contacter l'hôpital le plus proche.
Voilà, lorsqu'on arrive à diagnostiquer ces maladies-là très tôt, on peut les traiter. Parce que, en fait, pourquoi je dis que cette maladie est grave? Parce qu'il s'agit de maladies dites émergentes. Donc, ce sont des affections qu'on n'a jamais rencontrées. Ce virus, il est nouveau, et donc on ne l'a jamais rencontré. Donc, il n'y a pratiquement personne pour laquelle nous sommes sûrs qu'il y a une immunité. Voilà, donc en absence de cette immunité-là, et face à ce nouveau virus-là, il faut pouvoir, ce qu'on appelle, prendre des dispositions. Et nous disons que la situation est suffisamment grave, mais pas alarmante. Alors, docteur, pour peut-être accentuer la sérénité des uns et des autres, est-ce qu'on a déjà un cas guéri de coronavirus sur la planète ou les 17 pays qui sont touchés? Oui, je vous ai dit tantôt qu'il y a 6072 cas et 132 décès. Depuis midi 30 hier. Oui, depuis midi 30 hier. Donc, depuis que ça a commencé au mois de décembre par là. Donc, si vous faites 6000 moins 132, vous voyez qu'il y a des cas qui ne sont pas décédés. Donc, tous les cas ne décèdent pas. Voilà. Donc, la létalité, dans ce que nous utilisons dans notre jargon, est autour de 3%. Donc, pour 100 personnes qui tombent malades, il y a environ 3 qui décèdent. Donc, nous avons 97% de ces personnes-là qui ne décèdent pas. Donc, ce n'est pas une maladie qui tue forcément. Alors hier, on a eu l'intervention du ministre en charge de la santé des Ivoiriens sur nos antennes. Alors, on va parler de la Côte d'Ivoire, de notre pays, la proximité. On a parlé d'un cas d'une étudiante qui revenait de Chine, âgée de 34 ans. Heureusement, selon les dires du ministre, elle n'est pas atteinte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant notre pays, les dispositions concrètes à prendre? Oui, déjà, nous, en tant que structure de surveillance et de réponse à ces maladies-là, nous avons pris un ensemble de dispositions. D'abord, au niveau des voies d'entrée, qui sont l'aéroport et le port, nous avons accentué la surveillance au niveau de ces ports d'entrée-là par le contrôle thermique qui est mis en place à l'aéroport. Donc, tous les vols qui viennent de ces pays-là, les personnes sont scannées au niveau de l'aéroport et il y a également des fiches individuelles d'identification qui sont distribuées à ces personnes-là afin que nous puissions avoir un nombre d'informations sur ces personnes-là qui résident soit en Côte d'Ivoire ou qui visitent la Côte d'Ivoire. Et puis, nous mettons à leur disposition un ensemble d'informations afin de les sensibiliser pour que si éventuellement, lors de leur séjour, ils contractent, je rappelle, une fièvre ou la toux, ils puissent rapidement, je rappelle, non seulement nous informer, mais se rendre dans, je rappelle, l'hôpital le plus proche afin qu'ils soient pris en charge. Donc, voici un certain nombre d'actions que nous menons. Mais pour je rappelle, la population ivoirienne, nous leur disons également la même chose. Nous sommes dans une période où cette maladie-là se vit et comme on ne sait jamais qui peut rentrer ici sans que nous puissions je rappelle, avoir un certain nombre d'informations sur elle. Toutefois que vous avez la fièvre ou la toux, il faudrait contacter je rappelle, l'hôpital le plus proche afin que nous puissions ensemble pouvoir gérer éventuellement cette situation-là s'il s'agit de ce virus. Alors, docteur, vous nous avez parlé du mode de contamination, de transmission par l'homme, mais aussi par les animaux. On se retrouverait dans les dispositions similaires à Ebola? Je ne dirais pas de façon catégorique parce que nous avons la preuve que cette maladie-là est liée à un marché qui est le marché aux fruits de mer et je rappelle aux animaux vivants qu'on pourrait appeler chez nous ici viande de brousse, mais là-bas ils ne sont pas tués, ce sont des animaux qui sont vivants. Donc en fait c'est un ensemble de cadres qui étaient propices à la survenue d'une telle infection. Mais pour l'heure, nous disons de prendre des précautions, mais nous n'allons pas incriminer, je rappelle, les animaux à tout va. Mais si d'aventure vous avez des animaux dans votre environnement, surtout la volaille, les animaux à sang chaud,
Et il faudrait prendre davantage de précautions afin d'éviter de se contaminer, non seulement par ce virus-là, mais tout autre virus respiratoire ou bien même chose qu'on appelle un autre qui n'est pas encore identifié. Il faut prendre des précautions. Alors, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de la surveillance. Hein, les autorités ivoiriennes prennent le taureau par les cornes avec l'aéroport, le port et les autres moyens d'entrée. Par exemple, au niveau des frontières, au niveau des voitures, frontières terrestres. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Quel est le dispositif? Merci bien. Au niveau des frontières terrestres également, nous avons pris des dispositions. Par exemple, à Noé, si vous allez, nous avons mis en place des dispositions là-bas de contrôle, mais également au niveau de nos frontières nord et ouest, depuis hier ou avant-hier, nous sommes en train de mettre un ensemble de mesures en place, également pour assurer le contrôle au niveau de ces frontières-là. Parce que quelqu'un peut venir transiter par ces pays et puis rentrer. Donc nous avons mis en place, et nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, docteur, on va essayer peut-être de rentrer un peu plus dans votre univers d'épidémiologiste. Vous nous avez dit que le coronavirus est à sa première apparition au niveau international. Quel est le mécanisme donc, de découverte de ce genre de virus-là? Non, le coronavirus n'est pas à sa première apparition. On l'avait découvert avant? Il existait? J'ai dit tantôt, c'est un groupe de virus qu'on appelle coronavirus. D'accord. Et ils ont été découverts au niveau des années 1960. Okay. Et depuis leur découverte, en fait, il y a eu des formes qui sont moins graves. Mais les coronavirus qui ont entraîné les maladies graves à l'origine d'épidémies, le premier a été découvert en 2002. Il s'agit du SARS-CoV qui a sévi jusqu'en 2004 et puis a disparu. Et puis vous avez entendu parler du MERS-CoV à partir de 2012 et qui est en cours jusqu'à présent. Et puis celui-là qui est le 2009 nCoV, qui veut dire 2009 Novel Coronavirus. Donc, en fait, c'est lui qui est nouveau. Sinon, nous connaissons 7 autres, je pense bien, qui, eux, dont seulement 2 avant lui-là, ont été, responsables d'épidémie. Alors, vous, l'épidémiologiste, dites-nous, ce genre de cas de virus-là, comment on arrive à le vaincre? C'est en prenant un ensemble de mesures, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut se protéger. Vous voyez, dans les pays d'Asie, ils n'ont aucun complexe lorsque ces cas-là sont déclarés, apporter des masques. Voilà. Oui. Et puis, il faut avoir un certain nombre de comportements. L'hygiène de l'atout. Parce que j'étais ici, je pense que c'est la 3e fois que je parle de ça. En fait, les gens n'ont pas un certain nombre de réflexes. Vous êtes avec quelqu'un, il éternue, il ne prend même pas soin de prendre un mouchoir pour se protéger. Et bon, vous êtes là, il éternue, ou bien il éternue dans les mains. Alors que lorsque vous commencez à éternuer, à tousser, cela veut dire que vous avez quelque chose. Cela peut être un virus, cela peut être un champignon, cela peut être une bactérie. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas l'hygiène, ce que j'appelle hygiène de l'atout ou de l'éternuement, mais lorsque vous le faites comme ça, cela veut dire que vous n'avez pas le souci de celui qui est à côté de vous. Donc, vous transmettez la maladie. Donc, j'appelle l'ensemble des Ivoiriens et des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire de pouvoir intégrer cet ensemble de choses-là qui sont l'hygiène de l'atout et puis l'hygiène des mains. Et comment ça se pratique? L'hygiène de l'atout? Oui, et des mains aussi. Bon, d'abord, l'hygiène des mains, c'est se laver fréquemment les mains. Chaque fois qu'on touche, nous sommes dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. Chaque fois que nous rentrons dans les toilettes, que nous sortons des toilettes, il faut se laver les mains. Mais en fait, il faut se laver régulièrement. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en bon français l'hygiène. Voilà, c'est alors, l'hygiène des mains. Est-ce que l'environnement, parce que j'ai entendu le mot environnement, ça m'a fait bondir tout de suite, est-ce que l'environnement ne peut pas être un facteur aggravant? Actuellement, à Abidjan, il y a une épaisse
poussière, je ne sais pas si je me trompe, il y a de la poussière, je ne sais pas si c'est subséquent à l'harmattan, c'est très épais, ça pique les yeux, le nez, tout ça. Est-ce que ce genre de scénario-là, ça ne peut pas avoir une incidence, je ne sais pas, sur la propagation d'un virus, par exemple? Je dis ça, je dis rien. Oui, en fait, il s'agit de virus respiratoires. Donc, du coup, lorsque nous sommes dans un environnement qui agresse les voies respiratoires, Tout à fait. cela veut dire qu'à un moment donné, nos voies respiratoires seront fragilisées, Obstruées. donc deviennent beaucoup plus perméables à ce que ces virus-là puissent y pénétrer et se développer. Donc, du coup, il y a des facteurs environnementaux qui favorisent la transmission ou bien même la diffusion de ces genres de pathogènes dans la population. Alors, docteur, votre présence ici, elle est à titre de sensibilisation aussi. C'est vrai qu'on reçoit via nos différents canaux digitaux des images qui nous demandent de nous prémunir de cette maladie-là. Vous pouvez encore les répéter, par exemple se laver les mains, ne pas être à distance d'une personne qui aurait de la toux. Oui, je vais être très Pédagogique. Voilà. Oui, on voit. Donc, attention à vos calepins. Je dirais que c'est le lieu pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de rappeler un ensemble de mesures, à savoir éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. Donc, à défaut, il faut tousser dans le pli du coude, mais je conseille beaucoup plus d'utiliser des mouchoirs propres et les jeter après à la poubelle, et puis se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis, nous avons également un numéro vert que les populations peuvent contacter, qui est le 143. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler ce numéro vert-là et nous nous ferons fort de répondre à vos préoccupations. Alors, là, on parle d'épidémie, on peut dire ça. J'aimerais faire une petite digression concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. Au niveau de la dengue, c'est bon, c'est géré? On profite de votre présence pour en parler aussi. Il ne faut pas qu'on soit focalisé sur chez les Blancs qui viennent ici et oublier les affaires locales. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la dengue, c'est bon, c'est bouclé, c'est géré? Oui, je vous dis que la dengue a été gérée et bien gérée pour ce qui concerne l'épidémie qui a eu cours au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en épidémie de dengue parce que nous avons déclaré la fin de cette épidémie-là en novembre 2019. Okay. Comme on le dit, chaque jour, il y a nouveau. Bon, là, maintenant, on va s'attaquer au coronavirus. Et avec les mesures que vous venez de donner là, est-ce qu'on peut avoir une petite digression encore sur on va dire les alcools, les petites substances qu'on utilise pour soi-disant se désinfecter les mains? Oui. En l'absence d'eau et de savon, on peut toujours utiliser ces gels-là. Maintenant, je ne vous conseillerais pas tel ou tel gel. Il y en a une panoplie sur le marché. Mais également, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir tout cela. On peut revenir à de bonnes vieilles méthodes. Si vous avez de l'eau, vous utilisez la cendre qui peut faire office de savon. Tout cela, je crois, peut marcher. Donc, voilà. Dernière question, docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, je touche du bois, est-ce qu'il y en a un cas avéré? Est-ce que la Côte d'Ivoire, au plateau technique, est capable de traiter ça en étant record pour éviter toute propagation? Je pense que hier, le ministre a été clair là-dessus. Il a dit que ce sont les laboratoires Pasteur de Côte d'Ivoire et de France qui ont permis de dire que ce cas-là est négatif. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le plateau technique pour mettre en évidence le virus. Au niveau de la prise en charge, il y a des structures comme le service des maladies infectieuses et tropicales basé à Trècheville qui a le plateau technique nécessaire pour prendre en charge les cas. Au niveau de la surveillance et du suivi des contacts, aujourd'hui même,
nous allons arrêter parce que ce cas-là est négatif. Les 54 passagers qui ont débarqué en Côte d'Ivoire ont été suivis jusqu'à maintenant. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions afin de pouvoir gérer au mieux cette situation-là. D'accord. C'est-à-dire qu'on est prêt. Merci infiniment à vous d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce thème très intéressant. Et puis, on a vraiment, il faut faire confiance à nos autorités parce qu'il y a eu des cas où, au niveau de cet Ebola, on a pu faire en sorte qu'il n'y ait aucun cas déclaré ici en Côte d'Ivoire. C'était une véritable prouesse. Nous avons vraiment des personnes idoines pour parer à toute éventualité. On espère que ça va durer.